Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode donc, de ce let's play avec la Russie dans le mode Première Guerre mondiale des Hearts of Iron 4. Alors, du coup, pour le moment, j'ai construit masse usine, comme vous pouvez vous en douter. Là, je suis en train d'améliorer les infrastructures et les tranchées le long de la Prusse orientale, tout simplement parce que je me méfie du Germain. Tiens, j'ai une politique disponible, où est-ce que je la mets? On va mettre de l'artillerie parce que c'est la Première Guerre mondiale, sait-on jamais. L'Allemand est en train de déployer masse troupes à ma frontière aussi. Est-ce qu'il a... Ah, il a déserté la frontière française, d'accord. Oh, le français 54 d'une civile, ah oui, c'est vénère. L'anglais fait des troupes, 47. Ça y est, la Serbie a déclaré la guerre à l'Ottoman. Du coup, ça y est, ça part un petit peu en sucette. Du coup, wow, une somme, d'accord. L'Ottoman est tellement dans la merde maintenant. Alors qu'il était en train de repousser l'Italien. Il va se faire démonter. Regarde contre la Grèce, Bulgarie, Serbie, Italie. Autant dire que ça va pas être Jojo pour lui. Les Grecs vont avancer. Les Serbes sont en train de combattre. Ah, ils avancent aussi. Ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. On voit que les infrastructures et les tranchées, ça va super vite. Que je produis de plus en plus, donc du coup j'ai de plus en plus d'usines. Du coup les pays m'en achètent de plus en plus. J'influence qui moi? L'italien je crois. Enfin j'influence, non je l'influence pas mais... Lui ne m'aime pas trop. Est-ce qu'il va y avoir la deuxième guerre balkanique? Ça va être la question intéressante. Parce que du coup on va venir voir. On voit que ça va les tranchées, ça va super vite la production. Du coup ensuite on va enchaîner les unités militaires qui vont pour le coup vite aussi. Voilà. Du coup il faut que je produise des canons, des gros canons très vite, tout simplement pour faire très mal à mes ennemis germains. Alors, oui, il m'en faut 1700, j'en prenais que 0,1, donc autant vous dire que c'est pas la joie. Autant vous dire que c'était pas malin de ma part aussi de les mettre dedans. Voilà, remove. Voilà. Du coup, pour l'instant, il dit que je produis un truc inutile et c'est pas vrai. On va quand même le faire. Hein. C'est quoi que je voulais voir? Pourquoi qu'est-ce que je cherche là? Je fais nimp là.
Euh, Parce qu'il va bientôt falloir qu'on commence à faire des avions, ce serait pas mal. Par contre, l'Ottoman, il doit se faire sacrément saigner. 155 000 morts, 129 000 morts, c'est une boucherie hein, pour une petite guerre. L'Ottoman, il a déjà 29 000 morts dans cette guerre-là aussi. Le Serbe, hein, il a quand même pas mal de divisions. Hein. Il commence à se tuer un petit peu aussi. On va aller voir où ça en est d'ailleurs. Oh là là. Oh, le King Dynasty a réussi à les repousser là-haut. Il a des troupes, lui, les Brages, là. 36 divisions. 14 civils, 3 militaires. On va continuer l'industriel effort. On lâche rien. Et on va commencer à faire des troupes. Ils seront ici à Odessa. Eux, ils seront en Finlande. Voilà, c'est parti. Déjà là, au niveau du matos, il va nous en manquer, je suppose. Même pas. Si, forcément. Bah, apparemment non. De justesse, mais non. Donc ça fait bien plaisir. Le manpower est tellement abyssal qu'on s'en fout. Là, c'est l'Ottoman, il va se faire déchiqueter. Hein. Donc là, on sort 20 divisions de plus. Le français, il ressort un tout petit peu, mais il fait surtout masse usine civile. Hein. L'anglais a sorti une division encore, c'est bien. Faut qu'il en masse la frontière avec l'Égypte là. Ça va être super important. Alors mon portable se déco sur le cours, c'est super. Alors. Les tranchées c'est bientôt fini. Vous voyez, ensuite on est bien parti pour construire masse usine militaire. Voilà. Alors, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 11 usines militaires en attente. Ça va me permettre de faire les 4 là. Ça c'est bien par contre. Ça je prends. Allez, rentraîne-toi. Boum, c'est reparti pour de l'entraînement. On a l'équipement, on va les entraîner. Là, ils vont vite faire la tête par contre, le support equipment. Il a déjà mis tout. Ah bien, il a déjà tout mis en équipement, donc c'est bon. On est large. Voilà, par contre, on va être en manque. A priori, à peine. C'est bizarre d'ailleurs. Ouais, on n'est même pas en manque. On va continuer. On va produire masse troupe du coup. Voilà.
Voilà. Apparemment, on peut encore. Voilà, du coup, on va le faire, hein. Écoute, du coup. Le but étant d'avoir des armées quand même qui valent la peine. 10 divisions ici qui vont aller rejoindre le front germanique. Et ensuite, si on fait d'autres troupes, ça sera pour la garnison. Voilà, donc là, il y a quand même masse de divisions qui vont sortir. Bien se préparer à cette guerre. Là, surtout que là, on est parti, ça y est, pour construire les unités militaires à fond. Du coup, par contre, il va sûrement falloir des unités civiles de temps en temps quand même. Comme ici, à Smolensk, Vitebsk, Bryansk. Par contre, on va relancer vite des tranchées. Voilà. Et ça, j'ai pas vu. C'est pas cool de ma part. Qu'est-ce qu'il a pris le français? Ah, l'anglais, il est parti pour faire des troupes, par contre, hein. Oh, l'ottoman. Oh, ils ont débarqué. Oh, l'ottoman est mort. L'ottoman est tellement mort. 329 jours seulement. On va attendre un peu et on va les lancer. Oh, mais c'est que c'est intéressant. C'est parti, on va commencer à faire ça tout simplement pour développer mon armée. Parce que les moderniser, ça va nous prendre un temps monstrueux. Voilà, on va manquer de support equipment, voilà, normal. On est en train d'entraîner plein de divisions, donc c'est tout à fait logique. D'ailleurs, ils en sont où Tac, tac, tac. Il y en a plein qui sont en train de passer au niveau supérieur, ça c'est bien. Ah, tiens, je peux reconstruire un bateau. Je fais pas trop le malin avec l'allemand parce que je sais qu'il peut me défoncer, même si à la Royal Navy. Là, ça serait bien de construire aussi des. On est parti pour un bout de temps. Alors, c'est reparti. L'entraînement n'est pas trop mal apparemment ici. Ouais, l'Ottoman il est mort là. Il est déjà à 81 000 morts ici. 10 000 pour la Bulgarie, ouais, ok. Tous ensemble ils ont moins que lui. Italien 187 000 morts, ouais, c'est une guerre qui pique, hein, qui pique quand même. Donc le temps de sortir les troupes. Les premières elles sortent quand? En mars 1913. Ah ouais, d'accord. Heureusement qu'on s'y prend maintenant, hein. Là, du coup pour le canon, gros canon, ah oui ça a bien avancé, oui, ça je te le confirme. Mais par contre on en fait que 2,50 par semaine. Autant dire pas grand chose. Sachant qu'on va en avoir tout simplement grandement besoin. Donc c'est un petit peu décevant. Alors, aujourd'hui, moi là où j'enregistre cet épisode c'est dimanche. D'habitude le dimanche l'après-midi je stream en direct ma partie sur Europa avec sur YouTube. Malheureusement pour moi, ben
Je n'ai tout simplement pas pu, tout simplement parce que... Bah, j'ai pas internet en fait. J'ai une coupure internet aujourd'hui. Du coup, ça tombe très mal. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Alors, par contre, ici, ils ont quand même masse navires, les Russes. D'accord. Ils ont 200 millions d'habitants. Alors, le français, est-ce qu'ils ont continué? Ils ont refait une troupe. Ah, c'est l'anglais hein, qui fait masse division là. Voilà. On voit que la guerre se rapproche. On est en 1913, là, dans un an et demi. Ça va être chaud. Donc la Serbie et la Grèce se sont reliés. En Libye, ça n'avance pas alors que c'est l'objectif de guerre italien. On a 56 gros canons. Ce qu'il faut, c'est continuer d'augmenter tout ça là, parce que il faut qu'on en ait beaucoup plus des gros canons. On est en janvier. Du coup, 10 divisions qui sortent. Encore, il y en a plein. Il y a une quarantaine de divisions qui vont sortir. Ça va faire du bien. Plus besoin de t'entraîner là, ça sert plus à rien. Taille de 64, ouais, par contre ils en ont grandement besoin eux. Bon, eux par contre contre l'allemand ils sont prioritaires. Par contre ça va s'améliorer d'un coup là. Voilà, c'est en train de passer en régular. Ouf, oui, d'accord. On va regarder pour faire des troupes d'élite là. Impérial, machin là. Tac. Pareil sur le front prussien. Ah, par contre il manque d'équipement. Eux ils manquent d'équipement. Mais ils seront basés sur le front prusse. Oh là là, on manque de 2000 d'équipement, oui c'est la merde. C'est du régular, du régular. Ah, il manque encore quelques petits salopards qui sont pas des régulars. Tac. Lui, c'est pareil pour l'instant, on arrête l'entraînement parce qu'il faut absolument qu'on renforce le délire là.
Ok, c'est cool, mais on s'en fout. Du coup, ça va être bientôt la fin de la première guerre balkanique, dis-moi. L'Italie est repoussée chez l'Ottoman. Euh, 7 000, 12 000, l'Ottoman 150 000 morts dans cette guerre-ci, 228 000 dans celle-là. Il a un nombre de morts abyssal. Du coup, l'Italien, il avance pas du tout en Libye par contre. Nos usines, ça avance bien. Ah, la Ligue des Balkans, ils sont victorieux. Ah, Woodrow Wilson est élu. Ah, voilà, nouvelle frontière. Ça fait plus classe, les Bulgares sont balèzes. Et l'Ottoman est toujours en guerre contre l'Italien par contre. Ça devient toujours. Ah, ça y est, les troupes commencent à sortir. 102 usines. On est bien, on est bien, on est bien. Là, j'aurais bien des constructions jusqu'en 14 là. L'enfant général. Euh, voilà, lui a protégé le front roumain. Pour les nouvelles armes, on est où? Il faudra encore attendre 154 jours. Quasiment 6 mois. Ça avance bien, ça avance bien. Première guerre balkanique terminée en tout cas. La Serbie, Albanie, tout ça. Alors, mon cher petit français, est-ce que tu continues de faire des troupes? 128, oui, il accélère. Putain, par contre, les usines civiles, ils en font tellement. Ils font pas d'usines militaires, c'est chiant. L'anglais, c'est bien, mais t'as 67 div. Il les positionne. Ah, il a mis une division de plus en Égypte. Il doit en déployer plein, je sais pas trop où là. Le Sudaf, il fait des troupes aussi. Ah bah voilà, c'est reparti. Ah bah c'est déclenché, voilà, nickel. Deuxième guerre balkanique, c'est parti. La Bulgarie est en guerre contre tous les autres, je crois. Ouais, contre Grèce et... Grèce, Serbie, Monténégro, ouais, c'est ça. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Et du coup, et le Roumain rentre dans la guerre. Saleté de Roumain. Ouais, ils sont là. Du coup, on va leur mettre un général aussi. Euh... Pas besoin d'un grand général. Et lui, de toute façon, ça va être des troupes en garnison.
En fait, les troupes sortent quoi. Parce que pas croire, ça va être chaud là. Du coup, on est à 1 an de la guerre. France 128 divisions, l'anglais 68, l'allemand entre 136 et 238. 48 à 85, donc je le défonce. Euh, tac tac tac, par contre, ce qui serait bien, pouvoir commencer un petit peu... 15 jours, ouais, c'est trop long, putain. Le problème, c'est quoi là? On manque d'équipement, putain, support équipement, c'est la merde. Grave la merde. Il faut quand même faire des troupes. Là, du coup, faut continuer de faire des troupes à gogo. Non, je suis con, putain. Les notes pour la garnison Crimée cette fois-ci. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Voilà. Du coup, là, on va grave manquer d'équipement. Ouais, 2004, ça va encore. Je m'attendais à pire. Putain, ils sont combien en face, là? Putain, ils sont super nombreux. On se fait des boîtes, apparemment. Ah, parce qu'ils en ont aucune aussi à la frontière. Ah, si, quand même.
Putain, ça va être chaud contre le Schleu. 70, il va vraiment falloir que l'Anglais débarque en France pour lui casser les couilles. Du coup, la guerre balkanique, elle se passe comment là? Il a rejoint la guerre balkanique contre la Bulgarie. Putain, la Bulgarie, elle se prend tout le monde dans les dents, quoi. Qui est déjà en guerre contre l'Italie, qui a tenté d'avancer d'ailleurs. Ah d'accord, l'Italie a rejoint la Bulgarie. Oh le merdier, toi, putain. Ah bah oui, parce que l'Ottoman les a appelés. Oh putain, l'Ottoman les a appelés dans sa guerre. Oh le bordel. La tension mondiale a explosé, hein, clairement. C'est devenu un petit peu le bordel. Alors on va s'arrêter là pour cet épisode dans 2 minutes. Tout simplement parce que là on sera au début de la guerre. Enfin sûrement là, à 1 an de la guerre. Ça va être chaud je pense pour que ce soit l'épisode de fatidique. Masse production. Alors le français, qu'est-ce qu'il nous fait? 74 d'une civile. Par contre lui en d'une civile, il est costaud hein. Putain il est plus fort que moi ce con là. Je crois. Ouais il est plus fort que moi d'une civile ce petit salopard. Il déboîte hein. Ah, l'allemand 121, 163, mais c'est des fous. Ils sont énormes d'une civile. Ah ouais, c'est pour ça il faut que j'en fasse plus. Hein. Quand je les vois faire autant d'une civile, je me dis oh là là, les psychos quoi. Du coup, est-ce que je vais commencer à produire de l'aviation? Oui. Des scouts. On va commencer à produire de l'aviation. Ça fait plaisir. Attention, faut attendre. Voilà, on les mettra en Ukraine. On les mettra en Eastern Poland. Sauf qu'il faut une base en Eastern Poland. Ah, la Varsovie. Voilà, du coup, la production d'unités en 1,8. Ça va, ça avance quand même bien. Ouais, du coup, il manque de support ici pour les sortir. Alors, on en est où? Ah, on refait des tranchées. Et ouais, on est qu'aux tranchées de niveau 1. Autant vous dire que c'est pas la joie. Hein. On va faire des forts. Voilà. Aïe aïe aïe. Voilà, ça y est, on commence à produire des avions. Du coup, tac. Et voilà, donc là il m'en manque, évidemment. Le Monténégro a capitulé. Ah, l'Italien a débarqué chez le Monténégro, putain. East Monténégro, la nouvelle capitale. Qu'est-ce qu'il est relou l'Italien.
Qu'est-ce qu'il est venu se mêler dans cette guerre? En plus, je peux pas le feed le Serbe. Qu'est-ce qui nous manque? En fait, il nous manque surtout des supports equipment, mais ça va assez vite. Du coup, pour le moment, ça se passe surtout... Alors là, par contre, ça c'est bien. Ça veut aussi dire que par contre, il faut changer notre ligne de production, je crois. Par contre, là, ça va piquer, hein. Il faut moderniser tout, ça va être chaud. L'avantage, c'est qu'on commence un an avant la guerre. Donc du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, que du coup, j'ai un peu plus traîné. Je vous remercie de les suivre. Alors évidemment, par contre, c'est pas à peu près dans les mêmes timings qu'Europa, où c'est journalier. Sauf, Civilization 5, c'est un ou deux par semaine. Là, ça sera deux ou trois par semaine, tout simplement parce que les épisodes sont plus longs et que c'est plus difficile. Du coup, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, ciao et bonne journée à tous. Bye.